Bonjour, aujourd'hui, nouvel épisode d'une nouvelle série que je crée pour Halloween, pour vous faire peur. Non, je déconne, non, c'est un masque de merde, je fais pas du tout peur dans la vraie vie. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour Halloween, pour vous annoncer le lancement de la série Apocalia. Donc dans cette série je parlerai de tout ce qui est en rapport avec le paranormal, le surréaliste et les histoires urbaines qui courent partout dans nos campagnes et dans nos villes. Et pour ce premier épisode nous allons nous attaquer aux 10 légendes hantées ou paranormales que nous entendons en Auvergne. Le château de Randan dans le Puy-de-Dôme. Plusieurs chasseurs de fantômes se sont déjà frottés à l'histoire étrange de ce château aux confins de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Les légendes à son sujet remontèrent au mois de juillet 1925, tandis qu'un mystérieux incendie ravagea une partie de l'édifice. Simple accident de bougie, acte criminel d'un domestique renvoyé par la châtelaine ou intervention paranormale. Le mystère stimule toujours l'imagination. Les ruines de Miermont dans le Cantal. Au XVIe siècle, cette Amazone s'appelant Magdeleine de Saint-Nectaire, convertie au protestantisme, aurait tué elle-même le seigneur Lain Roquebrune pour défendre le château de Miermont. La légende prétend que son fantôme entrait encore les fontaines aux alentours pour laver ses mains couvertes de sang. Aujourd'hui, le château n'est plus que des ruines envahies de végétation, où on ne s'attarde pas forcément à la nuit tombée. Le lac Pavin dans le Puy-de-Dôme. Ses eaux sombres et sa ceinture de conifères ont contribué à ces légendes. L'arme du diable pour les uns, porte vers l'enfer pour les autres. Le lac Pavin aurait aussi englouti la ville de Besse autour de 1950 à la suite d'une éruption volcanique. Une théorie pas si fantaisiste puisqu'elle a été étudiée par 2 chercheurs entre 2004 et 2008, surpris que la plupart des édifices de la ville aient été bâtis après cette époque, comme si elle avait été reconstruite après une catastrophe. Le fantôme de Montlosier dans le Puy-de-Dôme. C'est la nuit que des événements étranges se déroulent au château à Aida. Quand les employés ferment la boutique, des traces de pas dans la neige, des éclats de voix dans la pièce d'à côté, un mouchoir qui se déclenche tout seul. Et si c'était le fantôme de Montlosier, se demandaient les témoins de ces bizarreries en riant. Selon ses biographies, le comte de Montlosier, propriétaire de la demeure au XVIIe siècle, était féru de sciences occultes, mais ce n'est sans aucun doute qu'une coïncidence. Le château de Vos dans l'Allier. Alors celui-là, je vous en consacrerai un épisode entier, car simplement, il a tellement de lot d'histoire que je ne pourrais pas faire ça tout de suite, il me faudrait une vidéo complète. Le pays de la Bête en Haute-Loire. Avec ses forêts épaisses, ses villages de pierre endormis et sa neige qui ne fond parfois qu'en fin d'avril, le pays de Sog incarne encore son passé énigmatique. C'est dans ces contrées que la bête de Guevaudan a frappé entre 1764 et 1767. La vraie nature de ce prédateur reste inconnue, mais le musée de la bête à Sog propose à la fin de sa visite une représentation crédible de l'animal assez effrayante. La route de l'autostoppeuse fantôme en Haute-Loire. Chaque région même fusionnée a son lot d'histoires d'autostoppeuses fantômes. On les aperçoit en pleine nuit le long des routes de campagne, robes immaculées, teintes livides. Si un conducteur ose s'arrêter et prendre ses tables blanches à bord, elle disparaît avant le premier virage en poussant un hurlement terrible. En Haute-Loire, la légende décrit des apparitions entre Brioude et Langeac qui se dévouent pour aller les vérifier. Le moine fantôme de Souvigny dans l'Allier. Les derniers frères ont quitté le prieuré de Souvigny en 2014, mais peut-être ressuscité dans cette immense bâtisse un dernier moine fantôme. Dans les années 50, une famille de Parisiens a pris possession des lieux. Une nuit, la mère aurait aperçu un encapuchonné spectral dont la photo circule toujours sur internet. Aujourd'hui, les anciens du village pensent qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Joués au parigot, ils préfèrent taire certains événements troublants survenus depuis de peur d'être moqués. Les Dents du Diable en Haute-Loire. Le simple nom de ces 3 rochers du massif de Mézance pose l'ambiance. Tant de mystères entourent ce paysage en 1985. De nombreux téléphones des villages avoisinants auraient sonné dans la nuit sans raison et sans personne au bout du fil. Les habitants ont aussi aperçu d'étranges boules de feu. Et que dire de ces vingtaines de crashs d'avions survenus à proximité depuis les années 40. Certains accusent un phénomène aussi angoissant que bien réel, la burle, ce vent violent qui a soufflé sur ces plateaux. Et enfin pour finir, une histoire vraiment choquante, le moulin de Perbert en Haute-Loire. On l'appelait le moulin du diable. Aujourd'hui, les phénomènes qui s'y seraient déroulés en 1909 seraient qualifiés de poltergeist. À Saint-Front, en Haute-Loire, les habitants se pressaient en masse pour apercevoir les objets volés, la vaisselle se brisait, et les 2 fillettes qui avaient été traînées au sol par une force invisible. Quand les 2 enfants sont partis à Paris,
avec leur père. Les manifestations ont cessé, aujourd'hui le moulin n'est plus habité et il faut prendre un chemin escarpé pour y accéder à ces risques et périls. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée de ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu, moi en tout cas c'était un plaisir de vous faire joyeux Halloween. Et donc en tout cas si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours très plaisir de plus en plus sur la chaîne. Et moi je vous dis, bon allez tout le monde. Dis-moi que je vais finir. Ouais,